Ferrari semble actuellement explorer ses options au-delà de Frédéric Vasseur, car des rapports indiquent que la direction sous John Elkann aurait approché Christian Horner pour le poste de directeur d'équipe. Évidemment, cela serait un véritable séisme dans le monde de la Formule 1. Mais Ferrari est-elle vraiment prête pour un changement? Et surtout, Horner décidera-t-il d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa vie, maintenant qu'il a déjà reçu 2 offres de Ferrari ces dernières années? L'équipe qui a surpris tout le monde par son approche récente d'un éventuel changement de direction est précisément Ferrari. Et même si l'on croyait que le flambeau était en sécurité avec Vasseur, ce n'est visiblement pas le ressenti au sein de la Scuderia de Maranello. Alors qu'elle occupe actuellement la 4e place au championnat des constructeurs, des rumeurs circulent selon lesquelles un changement de cap pourrait se profiler, avec des contacts déjà établis avec d'autres figures majeures de la Formule 1. La cible principale serait Christian Horner. Inutile de tourner autour du pot. Horner et Red Bull ont connu leur lot de conflits au cours des dernières années. Cela ne devrait pas vraiment surprendre, compte tenu de la manière dont Horner a été traité suite aux accusations à son encontre. Mais cette situation a ouvert une fenêtre dans laquelle Ferrari pourrait tenter un grand bouleversement dans sa hiérarchie. Selon le média allemand Bild, l'écurie de Maranello aurait déjà approché Horner pour lui proposer le rôle de directeur d'équipe. Une manœuvre peu probable pour cette année, mais tout à fait envisageable dans un avenir proche. Ferrari est une équipe qui a connu des hauts et des bas ces dernières saisons, mais en considérant qu'elle n'a plus remporté de titre pilote depuis 2007 et que le championnat constructeur semble hors de portée depuis plusieurs années, des changements pourraient s'imposer plus tôt que prévu. Bild indique que l'insatisfaction de John Elkann, président de Ferrari, grandit jour après jour. Et même si l'équipe a obtenu une solide 2e et 5e place avec Hamilton à Monaco, cela ne semble pas suffisant. Vasseur a hérité du poste de directeur d'équipe chez Ferrari après la désastreuse saison 2022 de Mattia Binotto, et à ce moment-là, il paraissait être une nette amélioration par rapport à l'ingénieur. Beaucoup avaient de bonnes raisons de le penser. Et de ce point de vue, il est encore évident que l'équipe a changé certains aspects fondamentaux en matière de compétitivité. Après tout, ils ont recruté un septuple champion du monde. Pourquoi ne pourrait-il pas aussi attirer le directeur d'écurie le plus ancien de la F1, un homme présent chez Red Bull depuis ses débuts? Cela dit, cela se ferait aux dépens de Vasseur. Des sources affirment que la direction de Ferrari perd patience face au manque de progrès. Toutes les autres équipes semblent avancer avec leur voiture, tandis que du côté de Ferrari, on entend surtout que la voiture a du potentiel, mais qu'ils ne savent pas comment l'exploiter. C'est frustrant, surtout qu'on s'attendait en début de saison à voir Hamilton se battre en tête, face au McLaren. Mais aujourd'hui, ce scénario paraît lointain. Ferrari occupant la 4e place du championnat constructeur, avec un objectif réaliste limité à la 2e place. Et pour gagner, il faut avoir le bon état d'esprit. Je ne dis pas que Vasseur n'est pas le bon choix. Au contraire. Mais il y a des choses chez Ferrari qui doivent être traitées, et l'équipe semble les ignorer. Prenons par exemple la communication entre l'ingénieur de course de Hamilton et le septuple champion du monde. Elle explique en partie pourquoi Lewis est si frustré semaine après semaine. Ce n'est peut-être pas directement la faute de Vasseur, mais c'est lui le patron. Et s'il ne corrige pas ces aspects, il risque de subir le même sort que Binotto. Rappelons que Binotto a été évincé en grande partie pour ne pas avoir assumé les échecs de l'équipe et pour avoir refusé de désigner les responsabilités individuelles. Tout ce qu'il faisait, c'était répéter qu'il gagnait ou perdait en équipe. Fred Vasseur, quant à lui, a instauré une culture de la responsabilité individuelle. Mais cela ne s'est pas encore traduit par des résultats significatifs dans la lutte pour le titre. On a vu de grosses erreurs stratégiques au mur des stands, la dernière en date étant une mauvaise communication entre Riccardo Adami et Lewis Hamilton. Certes, on ne peut pas reprocher cela directement à Vasseur, mais c'est de son équipe qu'il s'agit, et la première chose à faire est de gérer cette situation de manière appropriée s'il veut assurer son avenir dans ce sport. Cela dit, il faut reconnaître les améliorations. La situation est bien différente de celle de 2022. Chacun est désormais tenu responsable,
Et la seule chose que Vasseur doit arrêter de faire, c'est de vivre dans une bulle de spéculation et enfin se concentrer pleinement sur la voiture. Les améliorations vues à Imola et Monaco, des éléments d'un grand package reporté à Barcelone en raison du nouveau museau avant, ont renforcé la compétitivité de la voiture. Mais cela suffira-t-il à satisfaire les pilotes? Demandez à Leclerc, et il vous dira que la plus grande faiblesse de la voiture réside dans les virages lents. Et si cela n'est pas corrigé rapidement, cela pourrait engendrer de gros problèmes pour le reste de la saison. Comme il l'a dit lui-même, de loin, notre plus grande faiblesse, ce sont les virages lents. C'est vraiment notre point faible. C'est pourquoi je suis arrivé à Monaco très pessimiste, en pensant que même entrer dans le top 10 serait un défi. Notre performance à basse vitesse est très mauvaise. Et n'oublions pas que cette déclaration vient d'un pilote qui a obtenu son meilleur résultat de la saison sur ses terres et qui était à un dixième de la pole et de remporter le Grand Prix de Monaco pour la deuxième année consécutive. Encore une fois, Barcelone semble être le tournant pour savoir si Ferrari pourra rester compétitive durant le reste de la saison 2025. Car si l'on en croit Vasseur, les nouveaux museaux avant seront un élément décisif pour toute la grille. Et cela influencera également ce qu'il peut espérer pour son avenir au sein de l'équipe. Car même si Ferrari devrait lui donner une chance de s'exprimer dans la nouvelle ère réglementaire, si 2025 s'avère être une saison morose avec des luttes en milieu de peloton, l'impatience de la direction ne fera que croître. Concernant le nouveau règlement qui entrera en vigueur à Barcelone, réduisant la flexibilité des museaux avant de 15 à 10 mm, Vasseur a déclaré « Je pense que Barcelone est sur le calendrier de tout le paddock en raison du nouveau règlement sur l'aileron avant. Nous y travaillons depuis longtemps, et cela peut être un tournant pour tout le monde, car nous ne savons pas quel sera l'impact sur chaque équipe. Nous resterons concentrés à Barcelone pour obtenir une meilleure compréhension de ce nouveau museau. Alors, que peut espérer Ferrari pour la suite de cette saison? Pour l'instant, tout indique que la campagne 2025 pourrait prendre un tournant intéressant à partir de Barcelone, puisque l'écurie de Maranello a adopté l'approche la plus prudente en matière de flexibilité des ailes. Cela signifie qu'elle sera moins affectée par la directive technique de Barcelone que des équipes comme McLaren ou Mercedes, par exemple. Bien sûr, cela ne signifie pas automatiquement qu'ils seront 3 ou 4 dixièmes plus rapides et que l'emploi de Vasseur sera sauvé en un week-end. Mais les chances de voir Ferrari sur le podium et se battre pour des victoires augmenteront considérablement selon l'impact de cette directive sur les leaders du championnat. Même les rivaux de l'écurie de Maranello pensent que nous verrons une version différente de la SF25. À ce sujet, Toto Wolff a déclaré « Je pense que nous avons vu que Ferrari a probablement été la plus conservatrice avec les ailes flexibles. Ce que cela va provoquer dans la hiérarchie, c'est quelque chose qu'on doit observer. Je ne suis pas certain que cela changera les choses, mais c'est un autre angle de curiosité et je ne sais pas ce que ça donnera. En fin de compte, Barcelone ne peut pas arriver assez tôt, car nous voulons vraiment voir comment Leclerc et Hamilton vont tirer le maximum de cette nouvelle directive technique. Mais ils doivent comprendre que les autres équipes ne resteront pas les bras croisés. Des évolutions arrivent forcément chez McLaren, Mercedes et surtout Red Bull. Une équipe qui a déjà prouvé qu'elle n'a pas besoin de la voiture la plus rapide pour remporter le championnat avec Verstappen. C'est peut-être la raison pour laquelle un changement de leadership avec Horner ferait beaucoup de sens pour Ferrari. Bien sûr, cela a été nié par le Britannique, mais le fait qu'il ait déjà été approché 2 fois par l'écurie de Maranello montre que Ferrari ne se reposera pas tant qu'elle n'aura pas trouvé un véritable leader capable de la ramener là où elle mérite d'être. La dizaine de titres est longue, 2007 pour le dernier titre pilote et 2008 pour le dernier titre constructeur. Avec tout cela à l'esprit, pensez-vous que Ferrari a les moyens d'inverser la tendance sous la direction de Vasseur? Et surtout, si ce n'est pas le cas, pensez-vous qu'Horner serait le bon choix pour remplacer le Français lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et une fois que vous l'avez fait, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Si vous aimez la Formule 1, cette chaîne est faite pour vous. Alors laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.